Et toi, Delphine, t'as rien à dire? Ton grand-père part se balader pendant qu'on enterre ton père et tu trouves ça normal? Peut-être que toi aussi, t'as une jolie explication à la con à me donner. Je pense que tu ferais mieux de fermer ta grande gueule et de nous foutre la paix. J'avais lu le témoignage de Pierre Zell quand il est sorti, donc c'est en fait, je crois en fait c'est 94. J'en avais parlé à Olivier quand on s'était rencontrés, c'est-à-dire 1 an ou 1 an et demi plus tard, en lui disant écoute, voilà, tu devrais lire ça, c'est très beau, très émouvant. Je pense qu'on pourrait faire un film là-dessus, voilà. Mais c'était pas plus que ça. Et on l'a vraiment laissé de côté. C'est pas qu'on l'a laissé mûrir, on a fait d'autres choses. Et puis en fait, on est revenu à cette idée après la sortie de Crustacés et coquillages. Je crois beaucoup dans l'idée que on venait de faire une comédie où ce qui était pour nous le comble de la comédie et qu'on avait envie d'aller vers quelque chose de plus grave, de plus posé, de rechercher un peu de profondeur, je sais pas, enfin quelque chose d'un peu plus tendu. Et c'est remonté assez naturellement. Et là, c'est Olivier qui m'a dit, écoute, oui, je pense qu'on pourrait travailler là-dessus, mais alors ce serait un film moderne, enfin contemporain, on va dire, ce serait un film de souvenirs, de quelqu'un qui raconte, pas de reconstitution, pas de flashback, rien. Voilà, juste quelque chose d'un peu... Voilà, sur la parole, le souvenir, le silence. Je crois que Frédéric a un peu perdu la tête à cause du chagrin. On peut comprendre. Il s'est conduit comme un salaud. Un point, c'est tout. Est-ce que tu as pensé à nous? Est-ce que tu as pensé à ce que les gens allaient dire? Ce qui nous avait touché, et je dirais en même temps, moi, ce qui me faisait peur, c'était vraiment la force du récit, enfin, mais surtout du destin de cet homme, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment est un jeune homme, un zazou, un jeune homme assez libre, assez moderne, assez bien dans sa peau et dans sa tête d'homosexuel d'avant-guerre, et qui se retrouve totalement brisé en fait parce qu'on lui dit que être homosexuel c'est mal, qu'on l'interne, qu'il est battu, qu'il voit des gens assassinés, enfin c'est ultra violent, et que quand il sort en fait, ce qui ne se produirait pas exactement aujourd'hui, on lui dit qu'il faut qu'il se taise. C'est tous des fous dans cette famille. Ils enterrent leur fils, ils se foutent sur la gueule, après ils font comme si tout allait bien. Il faut pas juger Frédéric. Il a beaucoup souffert dans la vie. Ne plus jamais entendre cette histoire. Jamais! C'est aussi pour ça qu'on n'a pas choisi de raconter la vie de Pierre Zell, parce que ensuite toute sa vie n'est qu'une succession en fait de scènes mélodramatiques, enfin, ou qui au cinéma apparaîtraient comme mélodramatiques. D'où cette idée en fait, le temps passant, de construire plutôt le récit autour du secret de famille, d'essayer de s'interroger sur les relations familiales, et plutôt de raconter l'histoire, je dirais, d'un ami de Pierre Zell, enfin, ou de quelqu'un qui aurait pu croiser Pierre Zell dans le camp, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait avoir des petites similitudes de parcours avec lui, parce qu'il est aussi alsacien, mais qui ne témoigne pas, qui peut-être n'a pas entendu parler, effectivement, dans les années 90 du récit de Pierre Zell, enfin, qui pense qu'il est... Qui pense qu'il est seul au monde. Il faudrait bien que tu t'expliques. Ils vont pas tous continuer à faire comme si de rien n'était. Je crois que je dois vous dire un mot. Je suis pas venu à l'enterrement de Charles parce qu'il m'a demandé de ne pas venir. Papa, tu dis n'importe quoi, tu es sous. Je suis désolé de devoir le dire devant Delphine, mais mon fils Charles était un salaud. C'est vraiment à partir du moment où on a eu cette idée d'inventer en fait des situations de mutisme où on force quelqu'un à ne pas parler, qu'on a imaginé en fait la famille, les relations des personnages autour, comment ça pouvait s'être répercuté en fait sur la génération des fils, puis d'une certaine façon de façon plus souterraine sur la génération de la petite fille. Il fallait qu'il y ait un événement en fait libératoire qui permette au personnage de parler. Bon, en l'occurrence, c'est la mort du fils aîné, effectivement, qui a été un des empêcheurs de la parole. Et que d'autre part, ce qui nous intéressait, c'était de voir, une fois que Frédéric aurait parlé, les petits changements que ça pouvait introduire dans les relations familiales. Il savait quelque chose que je vous ai jamais dit. Il savait que j'ai pas été interné à Schirmeck pour mes opinions politiques. Bon, c'est sans doute un peu dur à avaler pour elle, mais elle a l'âge d'apprendre que la vie n'est pas un conte de fées, non? Santé. Et s'il y a quand même un certain temps avant la révélation, c'est qu'il n'y a pas de secret dans les familles en réalité. Enfin, il y en a, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les choses, mais c'est quand même très très rare qu'elles ne soient pas fortement ressenties et qu'il n'y ait pas un malaise extrêmement profond. Ce qui fait que souvent les révélations, bon, on apprend le fond de l'affaire,
mais elle ne crée pas un vrai séisme en général, parce que le séisme, enfin, il était là avant. 40 ans de mensonges, t'appelles ça comment? Je sais que je suis pas le père que tu voudrais voir. Mais quoi que tu en penses, tu es mon fils et je t'aime. En revoyant le film lors de la projection officielle à Berlin, je me suis rendu compte oui, qu'il était quand même assez tendu et plus sombre. Même si c'est vrai qu'à l'écriture, il a fallu un peu que je me force. C'est-à-dire que j'avais tendance voilà, son naturel à faire glisser les situations graves vers de la comédie. Et je savais qu'il fallait pas le faire, donc il fallait me tenir et que c'était pas si simple que ça. Au fond, je le trouve très proche des autres, d'une certaine façon. Enfin, je vois bien qu'il travaille sur les mêmes thèmes, les mêmes obsessions, enfin qu'il remue des choses qui sont quand même très proches de ce qu'il y a dans tous nos autres films. On ne travaille pas du tout de la même façon, effectivement, quand on travaille la légèreté, la recherche de légèreté, et quand on travaille une chose plus grave. Moi, ça m'intéressait vraiment de voir aussi si on pouvait le faire, mais aussi si c'était agréable à faire, si c'était intéressant. Moi, j'ai un souvenir... j'ai aimé le fait que le tournage, parfois, soit très émouvant. Vous savez ce qui m'a fait tenir? Je me suis dit, si jamais je sors vivant de cet endroit, je planterai un arbre. Je trouve tout ce fatras psychologique tellement bête. Hein. Bon, on a des problèmes avec son papa, sa maman, qui n'en a pas. Hein.